to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Enquête. Ah oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre enquête. La meilleure manière de bien débuter sa semaine, comme la journée avec un bon jus d'orange, une bonne omelette et une bonne techa. Ah non, non, merde, non, ça commence bien là. Papy, eh ben alors, qu'est-ce que j'allais à foutre? Moi, je suis millionnaire maintenant, je tiens à te le rappeler, petit con. Ah ouais, non, vous vous détendez de plus en plus. Eh, tu veux voir comment je me détends du... Non, on coupe. Merci, papy. Bisous. Ah, vous êtes encore là. Ah ouais. Allez, bisous. Ciao. Ou comme on disait avant, salut. Ah non, on dit toujours ça. Ah bon? Bon, ben voilà, mesdames et messieurs, c'est un nouvel épisode de la du coffre. ECW. Non, on se calme. Visiblement, il est chaud comme la braise. On va le laisser se refroidir en solo. Et justement, on va saluer. Alors là, je ne savais pas, on ne s'était pas prévenu, en tout cas moi non, puisque j'ai pas suivi le dress code. Mais enfin, c'est dress code sportif aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Il y a basket d'un côté, football de l'autre et non, chemise ringard. Shootbox. Qu'est-ce que c'est, shootbox? Muay Thai, c'est le. C'est là où tu choisis. C'est quand tu choisis les chansons sur les CD en Alsace, quoi. Tu choisis sur le shootbox. C'est Vanderlei Silva. Ah oui. C'est vrai que je ne l'ai pas souvent, mais je l'ai. Comme ma garde-robe qui est très ancienne, je l'ai acheté en 2006, ce tank top. Voilà. Et ben en plus on est dans les. Ah non. On est dans l'époque de l'émission, puisque nous allons finir cette année 2006 ensemble. Mais d'abord, évidemment, je vous présente celui qui n'est absolument pas le roi du Muay Thai, ni même de la cuisine thaï, mais il a un humour et une intelligence de taille. Voici Yann Colby, Wrestling Clinic, Planète Raw également, et ses 100 000 viewers. Bonjour Wrestling, bonjour Clinic, comment allez-vous? Une présentation, une introduction absolument chaleureuse et formidable. Donc, je vais me taire et je vais te laisser présenter Alain Ichters. Ah ouais, en plus, il n'y a pas de T, quoi. C'est juste Ichters. Alors lui, il représente fièrement l'une de nos équipes favorites. Je crois que ça fait près de 2 décennies maintenant que je suis un jour rentré du Villepark Stadion et que je lui dis, putain, là-bas, ils ont un hymne. Le Racing Club de Strasbourg n'en avait pas encore, mais le KSC en avait un. Et c'était KSC, olé, olé. Allez, les poulets frits. KFC. Oui, on avait compris. Il arbore le maillot de Thomas Hasler aujourd'hui. Va-t-il réussir à se retourner? Thomas Hasler, le numéro 10, le roi de la salade Kassler. C'est Alain Ichters. Bonjour Alain. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine pour un nouvel épisode du Coffret 4. Ça fait plaisir de se revoir. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Ouais, mais c'est un rendez-vous hebdomadaire, comme disait le chameau. Ouais, c'est bon, on l'avait, on a l'intro. Oh bon, c'est parti Christophe, on est dans le vif du sujet là. C'est la ECW. Ah bah évidemment, et justement Alain, on va te demander où nous sommes, quand nous sommes et combien nous étions. Bam, concordance des temps, c'est vraiment, on est là sur un niveau de maîtrise de la langue encore plus incroyable que Julia Chanel. Exactement, nous sommes. J'ai failli redire Dragixa, mais pas à chaque fois. 1000 kilos de jambon. Ah, j'ai pas. Je l'ai pas non plus, c'est pas grave. Ça viendra. Hampton, ouais, d'accord. Oui, bon, on ne l'avait pas encore dit. Hein. Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre 2006. Nous fêtons les anniversaires de Maître Capello, de Jean-Patrick Capdevielle, quand t'es dans le désert, de Alissa Milano, une amie personnelle de Christophe Ajus, et de Karim Benzema. De retour, on y croit à mort. C'est un 19 décembre 1998 qu'a eu lieu le match non sanctionné entre Taz et Sabu à la ECW Arena pour le titre FTW, le fameux match mythique où Taz va placer Sabu sur lui pour faire le tomber. Je ne sais pas si vous avez la ref. Non, je me souviens que ce match a eu lieu, mais... Oui, il dégomme Sabu et à la fin, il se couche et il met Sabu sur lui pour perdre le match. Ah, d'accord.
Et c'est en 1999, un 19 décembre, à Starrcade, qu'a eu lieu le fameux Goldberg-Bret Hart et le coup de pied dans la gueule de Bret Hart qui aura sonné la fin de la carrière de Bret Hart. Oh, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Hein. Oui, c'est vrai. Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos sur Goldberg dans la Wrestling Clinic. Donc, 19 décembre 2006, on reprend les bases. 19 décembre 2006, devant 1,8 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, dans l'État de Virginie, à Hampton, dit 1000 kilos de jambon, mesdames et messieurs. J'entends des voix dans ma tête. Ah bah oui. Très bien joué, Alain. Superbe. Magnifique présentation, Alain. Les petits enfants. Ah, mais bon, voilà. Bien joué, Alain. T'es le meilleur. J'aimerais bien reprendre cet accent un petit peu du bouchonnois. C'est Rastapopoulos de... Tintin, je te rattraperai. Et ensuite, je te prendrai par derrière comme ton chien. C'est Oncle Jules qui a mangé Rastapopoulos, quoi. Je suis désolé. Écoutez, je vous propose immédiatement le résumé de l'épisode. Ben non. Et Yann aussi, t'as oublié quoi ? Le défi, mais oui, le défi de Thomas Hassler aujourd'hui. Exactement. Je vais écrire. Ah, maintenant, on n'a même plus le début de la question, quoi. Ah, vas-y. On avait encore eu droit à je vais écrire un mot. Là, c'est je vais écrire. D'accord. Ouais, non, il écrit. Non, mais c'est un artiste. Je vais écrire une carte postale. Voilà. Je vais écrire une carte postale. Nonobstant l'outrecuidance des autochtones, je vais noter sur ce papier un adversaire de Bret Hart à WrestleMania. Attention, j'aime faire mon Yann Colby, créateur de Planet Raw et gestionnaire principal de Wrestling Clinic. Et de Poisson Explorer. Est-ce que, tout à fait, est-ce qu'il s'agit là d'un adversaire? Ah, parce que sinon on aurait cité Landville. Et voilà. Donc en solo. Ok. Il n'y en a pas eu tant que ça, hein, mine de rien. Ouais, mais j'essaye de vous faire gagner des points. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, mais bon, nous on essaye par tous les moyens de ne surtout pas en gagner. Donc ça va être chaud. Je vais laisser Yann répondre, comme ça je suis sûr qu'on n'ait pas la même réponse. Ah, parce que tu vas changer, même si je vais dire celle que tu as déjà. Oui, c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Parce que toi, oui, mais bon, la semaine dernière, c'était la semaine dernière. Moi, je dis Owen Hart. Et moi, je dis Monsieur McMahon. C'est quand tu fais des peintures dans le four. Owen Hart. Mais j'ai pas le four. J'ai les peintures, ouais. Owen. Et c'est quoi Owen ? C'est le four classique de la cuisine, en anglais. Ah Owen. Bon, je savais pas. Ah ok. Ah bah voilà. Merci. J'apprends. L'univers d'Ajus, voilà, oui. Ah ouais, on apprend l'anglais. Non, je savais absolument pas qu'on appelait ça le four. Moi, j'ai jamais parlé de four en anglais pour l'instant. J'en ai fait pas mal. Mais... Je vais faire l'intro à la Jean Rochefort par Uva et tu lances l'épisode à venir, d'accord ? Oui. 1, 2, 3. Un résumé dans l'épisode à venir. Du vote, du triple menace et un nouveau challenger pour Bobby Lashley. En plus, on va revoir des gars qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Qui, à votre avis ? Ne réfléchissez pas trop longtemps car on va tout vous dire. Après non, j'ai écrit car on va vous le dire tout de suite. Générique. Enfin, ça c'est le générique de l'émission. La table c'est un flow. La table c'est un flow. Segment numéro 1. Nous sommes donc à Hampton. Première question géographique, mon cher Yann, toi qui connais les États-Unis comme ton arrière-train, c'est-à-dire par cœur, tu es d'une souplesse hors du commun. Est-ce qu'il y a un rapport avec les Hamptons ? Ou cette ville porte juste... Non, ok. Ah, est-ce qu'il y a un rapport ? Ça, j'en sais rien, mais aux États-Unis... Non, mais je veux dire, c'est pas au même endroit, on est d'accord. Non, du tout. Donc, voilà, c'est tout. Voilà. Le public est en feu. Joey Styles nous dit que ça va être une nuit de folie. Menteur. On débute. Voilà, il me l'a fait hors antenne. Et encore, il m'a pas traité de menteur, il m'a traité d'autre chose. Mais en réalité, c'est Joey Styles qui le traite. On débute avec le champion. Alors, la cloche résonne, mais visiblement, ce n'est pas un match, puisqu'on ne fait que nous annoncer Lashley. On voit des images du tribute of the troops en Irak. Oh merde, une promo. Et j'écris. 2 points, ouvrez les guillemets. Sainte Vache, voilà pourquoi je suis à la ECW. C'est grâce à vous. Et je suis fier et je suis heureux d'être le champion de la ECW. C'est un peu Charles Pasqua.
J'aimerais parler de l'ancien champion Big Show. Le Big Show Les est un chevaliers adversaire. du fiel qui ont mangé les vampes. Le J'ai Big Show est 200 un ans. adversaire le plus dangereux, le plus blablabla, 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 blablabla. Depuis que je suis à la, et je sais pas si vous avez remarqué, il oublie le nom de la WWE. Ah oui. Salut. Depuis que je suis à la WWE. Merci Oui, Lashley, hein, franchement. Le titre est là. Si tu veux un match, viens me chercher, dit-il au Big Show. Bon, en 3 phrases, il a perdu le public. Parce que l'accueil était pas mal, mais franchement, la 3 promo, mots. merdique. Oh, 3 phrases quand même. Hein, 3 mots. C'est pas génial au micro quand même. Hein. Non, mais faut dire ce qui est. Hein. Je veux dire, c'est une merde absolue. Hein. Après, in-ring, on va en parler. Non, mais je parle du micro, là. Oui, ça oui. Bah voilà. Oui. Bon, finalement, j'ai mis les gens ont pitié et scandent son nom. Et il annonce 3 gars qui pourraient l'affronter dans 3 semaines, ai-je noté. En réalité, je crois que c'est dans 2. Mais il dit 3 semaines, je crois. Oui, il dit Sabu. 3. Ah oui, c'est ça. Hein. Donc en Oui, fait, il dit 3, ouais. c'est ce que j'ai marqué à la fin de cette promo, c'est qu'en fait, je crois qu'il avait rien compris. Je crois qu'on lui a donné des infos, mais lui, il a absolument rien compris à ce qu'il devait raconter. Et c'est pourquoi après, Taz et Joey Styles, pendant le match qui va arriver dans quelques secondes, vont avoir de cesse de rappeler en réalité quels sont les enjeux. Donc, 3 personnes, Sabu, Test, Rob Van Dam. Et les gens doivent voter sur ecw.com. D'ailleurs, lui, il dit www.com et puis il se reprend très vite. Mais par contre, il n'annonce pas qu'il y a ce combat triple menace ce soir, par exemple, parce que je pense qu'il avait oublié. Et puis ensuite, il repart sur une promo sur Tribute to the Troops. Et tout d'un coup, excusez-moi, René Dupré is in the house. Bah, t'étais où, René? Putain, qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Bon, et il dit que les troupes avaient besoin d'un hommage, car les troupes se font botter le cul, comme Bobby Lashley va se faire botter le cul dans un instant, et il va lui prendre le titre, dit-il. Sauf que quelques minutes plus tard, Taz et Joey Styles nous précisent que le titre n'est pas en jeu. Mais René, visiblement, n'était pas au courant non plus. Voilà. Bon, premier segment, merdique. Différence d'intensité de promo, quand même, c'était flagrant, quand même. J'ai trouvé René Dupré incroyable. Une vraie promo de heel qui va chercher de la bonne cheap hit. Franchement, moi, René Dupré, je l'ai trouvé vraiment cool. Ah non, c'est pas lui. Franchement, on partait de loin aussi. Hein. Vraiment, Oui, René Dupré, en comparaison, évidemment, est bon. Ouais, le choc thermique il fallait se mouiller la nuque parce que c'est pas non plus, voilà, on est d'accord que c'est pas non plus Austin. C'est pas Austin Bret Hart à WrestleMania 13. Hein. C'est pas, voilà, papier. Ou c'est pas Dusty Rhodes, mais moi j'ai trouvé que la promo était chouette, une bonne promo de heel, courte, simple, efficace, concise, c'est tout ce qu'on demande. Bah surtout qu'elle vient à un moment, au meilleur moment, quoi. Pour que l'autre ferme sa gueule. Donc, que la promo de Dupré était bonne ou pas, en fait, déjà, on est content que le mec arrive et qu'il fasse taire Lashley. Mais moi, je me dis, c'est dingue. Où était René Dupré? Parce qu'en plus, le mec est plutôt il a l'air en très bonne forme. Je crois avoir noté qu'il était bronzé, mais j'ai dû me tromper. Bon, en tout cas, bref. Ah non, ce sera Tommy Dreamer dans la prochaine émission. Le mec, il a passé Noël aux Caraïbes, parce qu'il sera bronzé. Formidable. Mais bon, René Dupré en très bonne forme. Il y a un pay-per-view qui vient de passer. On s'était dit, il n'y avait pas assez de roster, c'était de la merde. Il serait peut-être été cool de faire mousser René Dupré pour qu'il ait un match au pay-per-view, quoi. C'est quand même con de s'en être passé. Bon, finalement, le match a lieu. Gorilla Press de Lashley qui rentre dans les couilles de Dupré. Ah non, qui rentre les couilles de Dupré dans son fondement. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand il l'a soulevé. Il enfonce les couilles de René Dupré directement dans l'anus de René Dupré. Ça va, anus, ça va, c'est poli. Hein. C'est couilles, malheureusement. Non, mais Alain rigole à cause de enfonce. Ah oui, non, Brown, ouais. Donc, et à un moment, Styles dit quand même ouais, Big Show, Lashley, c'est une revanche que le monde entier aimerait voir. Non. Mensonge, on est 3 deuxième déjà. mensonge. Exact. Finalement, le match se termine en 2 minutes 30 secondes, un squash qui rappelle à tout le monde que Lashley est implacable. Styles nous confirme que le match n'était pas pour le titre. Bon, il aurait fallu prévenir René et penser à voter, les gars. Vous voteriez pour qui? RVD, Test, Sabu? Allez. Vas-y, Alain. Moi, si vraiment j'avais été devant ma télé à ce moment-là, j'aurais voté Sabu. Moi aussi, pour changer. Yann? Moi, j'ai envie de dire, il y a eu un Taboo Tuesday ou une merde du genre, là, il y a 2 mois.
Oui. Oui. Donc il y a déjà eu une histoire de vote. Expliquez-moi qui a eu cette idée folle. Un jour d'inventer l'école. Voilà, comme disait UU. La colle U pour les non-boomers qui nous suivent. Pour les Anglais qui nous écoutent. The call UU. 17 level, etc. Dans quel monde les mecs ils font un vote lors du même show où tu as un match à 3 avec les 3 mêmes mecs et que le vainqueur de ce match, si ce n'est pour builder de la rancœur la semaine prochaine ou je sais pas quelle connerie. C'est pour ça, c'est évidemment pour ça. Ah bah, on en reparlera la semaine prochaine. Par contre, effectivement, Bobby Lashley, il a tout faux dans sa promo. Il dit que c'est dans 3 semaines qu'il va. Comment ça, le tout faux? Tu vas voir mes fesses de Marseillais. Ah là, c'est Attends, faut que je remette. Ta mère. Comment ça, le tout faux? Tu veux que je change mes points de place? Donc on se rend compte vraiment que Bobby n'a pas compris grand-chose et surtout, il n'y a pas une seule fois, et peut-être que j'ai pas fait attention, vous allez peut-être me contredire, où on nous dit qu'on ne saura pas le résultat de ce vote dans 3 semaines. Ah non, c'est Styles et Taz qui au bout de 3-4 segments, nous disent « au fait, on aura le résultat ce soir ». Ah d'accord, ok. Ça, je ne l'ai pas entendu, alors je m'en excuse. Bah, c'est pas tout de suite, hein, non, vraiment. Okay. C'est au bout d'un moment, parce que ça a l'air pas clair du tout. Et non, ça prouve aussi que là, on part vraiment dans une période de la ECW où, comme le disait Yann ces dernières semaines, ça s'improvise. Personne ne sait visiblement ce qui va se passer et tout le monde fait un petit peu comme ça à l'arrache des trucs. Bon, segment numéro 2. Brad Armstrong rejoint Joey Styles et Taz aux commentaires. Alors là, on en reparlera un petit peu plus la semaine prochaine parce que ça sera incroyable d'inutilité. Mais bon, oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait mes petites recherches. Ah non, justement. Bullet Bob Armstrong était, bon, pour ceux qui le savent, c'est le frère du Road Dogg. Je pense que les gens le savent. Alors attention, Bullet Bob Armstrong, c'est le papa du Road Dogg. C'est le fils. Brad, c'est le frère du Road Dogg et Bullet Bob, donc le papa des deux. Brad Armstrong était producteur à l'époque à la ECW. D'accord. Et il y avait des rumeurs backstage qui circulaient que Taz allait quitter comme ça sans crier gare la fédération. Et pour anticiper ça, ils se sont dit tiens, on va essayer de voir si Styles et Brad Armstrong ça passe. D'accord, mais en laissant Taz quoi. En laissant Taz et en laissant absolument aucune conversation entre les deux mecs qui veulent tester ensemble, c'est bien ça? Exact. Ah oui, parce qu'en fait, c'est que des vannes entre Taz et Armstrong. Alors, la semaine dernière, notre amie Charlotte, qui visiblement nous déteste, mais regarde chaque semaine, donc on la remercie chaleureusement. Hein. Ching, ching, bling, bling. Les parties des 40 000 qui vont à papy viennent de chez toi, ma chère Charlotte. Bon, prétend que je critique Taz gratuitement parce qu'il est à la AEW. C'est pas du tout le cas. C'est parce qu'il pue la merde. Moi, je m'en fiche. En plus, honnêtement, j'avais plus ou moins oublié qu'il était à la AEW. Alors, je sais qu'il y a Team Taz à la AEW, mais oui, mais en plus, Taz au commentaire, il est jamais sur Dynamite. Enfin, s'il est sur Dynamite, il est en guest. Il commente Dark Schwartz. Ouais. Non, donc c'est par excellence l'émission qu'on ne regarde pas. Donc rien à voir avec ça. En tout cas, moi vraiment, j'adorais plutôt Taz dans le ring. J'aimais plutôt Taz, on en a déjà parlé en plus à SmackDown à l'époque. Peut-être je me rendais pas compte qu'il était à ce point-là foufou. Mais je trouve qu'à la ECW, là, et c'est encore plus flagrant aujourd'hui, j'ai quasiment pas noté, parce que justement, je voulais pas trop en rajouter sur lui, mais il y a plein de fois où il fait même pas de phrases. Il dit juste des mots ou le nom du mec. Hey, Punk, what's going on? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y a Joey Styles qui introduit Brad Armstrong. Il passe 45 secondes à expliquer qui il est, pourquoi il est là, machin. Le match commence et Taz, il fait au fait, qu'est-ce que tu fais là? Alors que Joey Styles vient de tout expliquer, quoi. Donc désolé, mais effectivement, Taz pue la merde, quoi. Mais à cette période, ça se trouve aujourd'hui, il est cathartique, tu vois. Mais ça, j'en doute pas une seule seconde, mais on en avait déjà discuté de ça. La ECW, quand tu as 2 commentateurs, un mec en play-by-play comme ça, comme Joey Styles, pardon, fout Taz heel. Oui, mais il est plus ou moins, mais non, il dit que Polyman c'est un con et que c'est bien. Oui, il est à l'époque. Oui. Alain a raison, il est pas du tout heel. Non, c'est vrai. Mais il y a parfois, il y a des moments où il est un peu. C'est-à-dire qu'il joue quand même au benet. On sent bien que parfois il fait exprès d'être plus con pour que Styles puisse le. Aux abonnés absents.
Bon, alors Matt Striker est dans le ring. On revoit l'altercussion. Je voulais quand même placer mon petit jeu de mots parce que entre Striker et Balls la semaine dernière. Et c'est donc une sorte de revanche de December to Dismember, si je ne me trompe pas. Balls Mahoney, Matt Striker. Bon, écoutez, le match dure 3 minutes 30 secondes. Je mets que Balls attaque fort et Striker est rapidement dépassé. Il renverse la situation. Striker tente à nouveau de viser les Balls, mais Balls attrape la jambe et lui porte son Spinebuster. Malheureusement, il loupe une descente de la cuisse de la 3e corde. Belle esquive de Striker et finalement, Striker gagne avec cette prise qu'ils appellent la Golden Rule, la règle d'or. Rien à voir avec le nombre d'or, mon cher Yann. Oui. S'il vous plaît. Oui. Il nous plaît. Joel Clodo. Dans l'attitude, je l'ai trouvé très bien. Il est arrivé déterminé et tout ça. Franchement, c'est vrai. Comparé à beaucoup de catcheurs du 21e siècle, les mecs se font défoncer la gueule semaine 1, ils reviennent en semaine 2, le sourire aux lèvres. Là, il fend la foule, on aurait dit fend la bise. Il arrive vraiment déterminé. Genre, ce mec m'a tapé dans les couilles la semaine dernière. Cette semaine, je me venge. Ça, j'ai trouvé ça bien. Mais, nom de Dieu, tu l'as cité. Il porte son Spinebuster. Avec lequel il a gagné au pay-per-view et tu as raison, Alain. Merci, Yann. Merci. Il gagne exactement le même spot où il porte son Spinebuster qui est en plus à December to Dismember beaucoup plus raté, beaucoup moins impactant. Il le pose, il le regarde, il fait bah tiens, allez, je vais monter sur la 3e corde. Et ça c'est Joel Clodo dans toute sa splendeur, quoi. Et quand bien même il serait comme ça un petit peu inspiré par les hauteurs de la 3e corde et compagnie. La règle d'or, d'ailleurs, comme dirait Matt Striker, c'est même si tu as envie de faire un leg drop après ton Spinebuster, au moins tu tentes le pin. Exact. Et ensuite, un enfourchement. Ça en plus, c'est une règle de base pour tout catcheur qui apprend. C'est le but du catch, c'est quand même de gagner le match, en tout cas de faire croire au public qu'on veut gagner le match. Si tu fais une grosse prise après laquelle tu ne fais pas de pin, bah, tu n'as pas envie de gagner le match. Bon, avec laquelle tu as gagné ton match 3 semaines avant en pay-per-view. Je vais me faire l'avocat du sans domicile fixe et mon expérience de commentateur habitué à essayer de sauver ce genre de choses qui n'ont pas forcément de sens. On peut mettre ça sur le crédit de la volonté de vengeance. Ouais, je viens de te mettre le Spinebuster. Je pourrais parfaitement gagner, mais la semaine dernière, tu m'as écrasé les testicules, donc je vais t'écraser la gueule avec ma cuisse et mon cul, sautant de la 3e corde. Donc, ça peut s'expliquer ainsi. Après, je suis d'accord. C'est dommage. Il réfléchit ce match, hein, mais bon. Mais alors, dans une foire aux questions que j'avais fait sur Instagram il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à me rajouter @ishtou sur Instagram. On avait discuté avec un fan, je ne sais plus qui c'est, je le salue s'il se reconnaît, mais il m'avait demandé est-ce que tu détestes plus l'enclume ou Joel Clodo? Pas du tout, je déteste pas Joel Clodo. Je trouve je l'appelle Joel Clodo parce qu'il a un look de Clodo. Mais Balls Mahoney, moi je le trouve pas si mal utilisé que ça, la ECW, hein, franchement. Je trouve même que c'est un des ECW Originals qui est pour moi le mieux utilisé, Balls. Maintenant c'est le seul. Oui, quasiment. Puis en plus, vu le niveau du mec, de tous les ECW Originals qu'ils avaient sous la main, c'est quand même dingue qu'ils se soient dit tiens, on va faire quelque chose avec lui. Et je trouve que c'est bien. Ce qu'ils ont à faire, ils le font bien avec Balls. On nous rappelle que le vote. Pardon, Yann, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, bah, je sais pas. T'as même pas eu le temps de respirer. Mais non, mais j'ai eu 2 idées qui sont interceptées. Mais le niveau de Balls à la ECW, il y a quand même des bons matchs. Hein. L'opener de Hardcore Event 2000 contre Masato Tanaka, c'est un des meilleurs openers de l'histoire de la ECW. Donc, j'ai jamais dit que t'étais nul. Hein. Oui, mais je veux dire, Balls Mahoney ne doit pas non plus être considéré comme un rejet in-ring qui finalement s'en sort très bien, tu vois. Voilà. Oui, ok. C'est pas Yann Rotten, c'est ça que tu me dis. C'est pas Yann Rotten, effectivement. Et pour la deuxième idée, je l'ai perdu depuis parce que c'était il y a 30 secondes, donc vous connaissez mon cerveau. On nous rappelle que le vote est en cours et qu'en plus, il y a ce match, le combat triple menace, qui arrivera en main event. Segment numéro 3. Test en promo. Il a l'air en très mauvais état. Ah, génial. J'ai adoré ça. Ça m'a fait peur. Test dit qu'il a battu tout le monde et qu'il ne devrait pas y avoir de vote. Putain, la ressemblance est effrayante. Flagrante. On dirait Malcolm quand il s'est frotté la gueule avec des orties, quoi. La ref est parfaite.
C'est vrai en plus, quoi. Putain. Attends, je cherchais la photo. Là. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, la promo est courte. Ah, moi, Mais, j'ai lu il a sa battu tout le monde. promo. Moi, j'ai lu sa promo en braille avec ses boutons. Hein. C'est horrible, c'est horrible. Mais horrible. il est pas bien. Là, on sent vraiment que c'est le début de la triste fin de test. Il était déjà en couple avec ma chérie à l'époque. Je pense parce Ouais, que dans à peu près 2 mois, il est plus là. Donc je pense que s'ils se sont mis en couple, on parle évidemment, hein, amis non boomer que vous êtes, de Kelly Kelly, car dans la vraie vie, Test et Kelly Kelly étaient un couple. Donc voilà, Test Acting. en très mauvais état. Bon Yann, je sais bien que tu cherches la photo, mais enfin bon, on va peut-être pas faire 3 jours sur Test. Ouais, je m'en doutais, parce que bon, Malcolm, il y a quand même pas mal d'épisodes, il y a quand même pas mal de moments marquants. Je pense que c'est assez chaud de trouver Malcolm Horty yeux, quoi. Malcolm in the middle, park, allergie, face. Et t'as une photo de Stevie en train de faire un. Ce soir, Test, Sabu, Rob Van Dam, segment numéro 4. Promo de Rob Van Dam. Il dit que c'était bien quand il était champion. Il oublie de rappeler que s'il a perdu le titre, c'est parce qu'il fumait de la bœuf en roulant n'importe comment. Trop hâte d'entendre la promo de Sabu, pas vous? Parce que là, la promo de Rob Van Dam, c'est pareil. On s'en fout un peu. Ouais, j'étais cool champion, j'ai perdu le titre, on me l'a volé, je veux le récupérer. Voilà. Vous avez pas hâte de la promo de Sabu? Bah, j'osais espérer qu'il le fasse pas, parce que Sabu, il faut pas le faire parler, et ils l'ont bien fait. Spoiler, ouais, il y en a pas. Hein. Oui, il y en a pas. La blague. Ouais. Mais moi, au moment où je vois ça, je ne savais pas encore qu'il y en avait pas. Je me disais, putain, j'ai hâte de voir, parce que déjà, Rob Van Dam et Test, c'est tellement de la merde, et que Sabu, les fois où ils l'ont fait parler, c'est toujours de la merde. Je me dis, putain, là, on aura droit à vraiment de la merde. Il m'a fait peur, chef. Segment numéro 5. Hardcore Holly est dans le ring. On nous remontre comment Holly a été disqualifié face à CM Punk et qu'ensuite Punk lui a porté son Anaconda Vice et qu'ensuite il a tapé. C'est là que je me dis, putain, mais qui a eu l'idée de faire des promos à Lashley et Hardcore Holly aujourd'hui? Vraiment. Non, mais celle-là, mais comme elle est géniale, quoi. C'est vrai? Ah non, mais. Non, mais là, on tutoie le sublime. Sa promo, déjà, c'est tellement de la merde. Et en fait, la punchline du truc, une fois qu'il challenge CM Punk, fais-moi abandonner, machin, complètement en catimini. Et c'est la punchline de tout le truc, genre, au fait, tu vas me battre en 3 minutes. Et tout le monde s'en bat les couilles. Et personne. Mais oui, la promo dure 5 minutes, il le dit pas une seule fois. Bon, après, je comprends qu'il le garde un peu, genre un secret vers la fin. Mais c'est pire que ça encore. Alors, bon, d'abord, je trouve que le début est pas si mal parce qu'il dit, ouais, les gens gueulent, you tapped out. Et lui, il dit, non, c'est une rumeur. C'est une rumeur, soi-disant, j'aurais tapé out, mais pas du tout, j'ai tapé quelqu'un d'autre. L'arbitre a sauvé Punk en déclarant la disqualification, mais ce soir, je te défie, Punk, de me tap out. Et alors, Punk arrive, et là, je me dis, match ou pas match? Et tout d'un coup, au moment où ils sont à 2 doigts de lock-up, il dit juste, au fait, t'as 3 minutes pour me battre. Hop, il jette le micro, et ouais, voilà, oui. Et hop là, catch. Pourquoi tout ça sort Je trouve que Holly passe pour un con, là. En plus, oui. Là, on dirait vraiment Zach Gowen contre Brock Lesnar, quoi. Si tu ne bats pas en 3 minutes, t'as perdu, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, c'est hardcore Holly. Je veux dire, mais t'arriveras pas à me faire tap out, même en 3 heures. Il n'y a pas d'histoire de 3 minutes, mais carrément, c'est n'importe quoi. En ce moment, à Raw, il y a cette gimmick justement avec Nikki Cross qui a affronté d'abord pas Shayna Baszler, Rhea Ripley, la championne de Raw, et Charlotte Flair. À chaque fois dans des matchs justement de 3 minutes, ou peut-être 2 d'ailleurs, bon, on s'en fout, parce que l'une se vantait que l'autre ne serait pas capable de la battre en 3 minutes. Oui. Et donc, boum, beat the clock challenge. Non, mais on parle de j'ai un amour et un respect. Mais moi aussi, Nikki Cross, effectivement, elle est au bas de l'échelle des femmes. Charlotte, pas Charlotte qu'on salue, hein, mais Charlotte Flair, quoi. On n'est pas sur. Enfin, Charlotte, c'est la championne qui arrive, qui dit. Toi, tu n'arriveras pas à me battre. C'est ce que je dis, Brock Lesnar, Zach Gowen. Mais Hardcore Holly, le mec, il arrive en tant que mec le plus légitime, bagarreur, catcheur. Si tu n'arrives pas en 3 minutes, tu as perdu. Enfin, aucun intérêt, quoi. Donc voilà, il y a ce match, 3 minutes. Évidemment, Punk tente de la soumission après soumission après soumission. Qu'est-ce que j'ai mis? Il y a quand même un Alabama Slam. Ah oui, Punk allait porter son Anaconda Vice quand le timer s'est terminé, puis ensuite à la Slam de Hardcore Holly. J'ai quand même noté que je trouve que la rivalité est cool. Oui. Mais elle est très mal mise en œuvre. Et je trouve que dans ces 3 minutes, il y a eu au moins 1 minute 15, 1 minute 30 où Holly dominait. Et moi, c'est ça que je ne comprends pas, en fait.
Si déjà Punk il est en contre la montre, tu vois, c'est vraiment en mode Ishtou à vélo, quoi, tu vois. Il est à la bourre, quoi. Donc, enfin, fais-le, garde-le au sol, essaye des prises, essaye d'autres prises que peut-être le Anaconda Vice. Mais Oli, je trouve, il le tient et c'est pour ça que ça justifie absolument pas ce truc des 3 minutes, c'est ridicule. Non, c'est de la merde. C'est de la Ça, merde c'est de en la merde. boîte. Ça, c'est de Et la encore merde. une fois, CM Punk Hardcore Holly, ça a le potentiel d'être cool. Vachement mieux que Mike Knox CM Punk, par exemple. Qu'en penses-tu, mon Ah, cher Yann? Tu es très silencieux. bah, non, bah, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire en début de promo, là. Que c'est, les mots me manquent parce que j'essaye de. Des fois, tu vois. Enfin, je dis tu, hein, je comprends quoi, les mecs. Ouais. Ah, Charlotte qui commente, misogyne, etc. Euh, peu importe. Quoi. Avant, j'avais que des pantalons en velours, mais maintenant, je me suis misogyne. Je me suis misogyne. Ah Allez, Voilà. c'est le moment de la mettre. Non, elle est pour Diego, celle-là. Diego, Eh oui, acting, ici, dub. Acting. Ah non, attends, Acting, c'est acting, pas ah non, celle-là. elle est plus à l'acting. Elle est plus là. Acting, merde. bon, Donc allez, ça, on va c'est- dire que c'est celui-là, l'acting. Voilà, acting, c'est celui-là. Non, c'est une dédicace à Diego, un fan du coffre à catch qui m'a écrit l'autre jour, pareil, sur les réseaux sociaux, et qui m'a fait, Social. qui m'a fait des blagues de merde. Donc, je lui ai dit que je lui dédicacerai ma prochaine blague de merde. Très bien. Je sais plus ce que je disais, moi, là. Misogyne. Tu disais oui, misogyne. Oui, Alors tu vois. toutes les idées de merde. Ouais. J'essaye toujours de les justifier, surtout à partir de la semaine suivante, en me disant ah oui, ok, en fait, même si c'était très mal exécuté, ils avaient ça en tête. Mais en fait, là, je comprends à aucun niveau où est-ce que ça sert la feud. Attends, hop là, comme ça. Où est-ce que ça sert la feud? Où est-ce que ça sert le match? Enfin, il y a rien, quoi. Les 3 minutes n'ajoutent rien à quoi que ce soit. L'exécution est minable. Et surtout, spoiler de la semaine prochaine, ça n'a rien à voir avec l'histoire de leur feud, quoi. Non. Pas un Bah, petit peu quand même, parce qu'il y a l'histoire de faire abandonner. Mais par contre, pour revenir au timer, ils ont eu une fois cette idée, et elle était brillante, c'était à Raw, au milieu des années 2000, où il fallait battre la montre. Celui qui avait le temps le plus rapide, peut-être je me trompe, mais je crois rentrer en dernier dans l'Elimination Chamber ou un truc dans le genre. Mhm. Et on avait droit justement à des Raw où tu avais Beat the Clock Challenge quasiment à chaque match important. Je me souviens notamment d'un Batista qui explose Mark Henry. Ça avait donné vraiment... c'était presque le début de la montée en puissance de Batista. Là, l'idée était bonne, elle était parfaitement exécutée. Mais ça fait plusieurs années maintenant, et visiblement depuis 2006, qu'ils sortent ça de nulle part pour rien. Ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucun intérêt. C'est comme le Choose Your Poison. À un moment, c'était cool à Raw quand Triple H était en feud avec un autre catcheur du temps de l'évolution et qu'il y avait moi, je choisis ton adversaire, toi, tu choisis mon adversaire avant le pay-per-view. L'idée était bonne et depuis, ils n'arrêtent plus de la faire, mais ils la font n'importe comment, quoi. Et là, c'est l'illustration d'une très bonne idée, mais merdiquement utilisée, en plus pour une bonne feud. Parce que moi, j'ai envie de voir Hardcore Holly CM Punk dans une rivalité. Est-ce que tu peux me faire abandonner ou est-ce que je peux te péter la gueule? Je trouve que la rivalité est sympa. Bon. Ouais, parce Segment qu'à numéro 6. à ce moment-là, ils peuvent faire un match et au lieu de dire sa merde des 3 minutes, il dit au fait, t'as pas le droit de gagner par soumission. Non, Oui. tu ne peux gagner que par soumission. Tu n'as pas le droit de gagner par tomber. Comme ça l'oblige à essayer la soumission et prouver donc que tu ne peux pas me battre par soumission. Non? On va rester 9 heures sur ce match, mais c'est sur cette feud, mais c'est intéressant. Je ne dis pas qu'on est trop long. On est trop long. Oui, sans doute. Bah, profitez-en, ça vous changera. Hein. Oh Et Avec Oli, tes- en fait, il est en train de vendre le truc du mec que voilà, personne ne me fait jamais abandonner, machin, je n'ai jamais abandonné, machin, truc. Mais encore une fois, ce truc-là, ça le dessert complètement, comme dirait Comme dirait la Danone. fouettée, ferme ta gueule. Ouais. Oui. Ça le dessert complètement, mais alors dis-lui, on fait un match de 1 heure si tu veux, où tu es obligé de gagner en soumission, de toute façon, tu ne gagneras pas. Point barre. Bah oui. Point barre. Raymond. Voilà. Voilà, prends-en de la graine. Segment numéro 6. Shannon Moore À la voix d'une vieille tata et il est au téléphone. Non, franchement, il a une voix de meuf et encore une vieille meuf, quoi. C'est l'émission des gars qu'on pensait qu'ils étaient déjà plus là. Et tout d'un coup, Pédalo qui dort en housse. C'est Ivory qui menace Moore et il veut lui donner une leçon dans le ring.
Voilà, rapide, simple, efficace. Je l'ai appelé Mini Clodo. Bah, c'est un peu ça. Mais je me demande à qui il parlait à sa mère. Shannon Moore, ouais. Segment numéro 7. Styles et Taz refont la promo du Tribute to the Troops. Entrez. Hola, Mamiran. Il y a du liquide qui sort de la moule. Il y en a qui pèsent en polo et Habib et Barman. Yann soulève les chèvres et il y a des mains, mais qu'une fois au chalet. Les Amish de Homa montent des collines et ils ont eu 0 en maths. Le Great Khali, c'est la Saint-Nicolas et il va toquer sur ta biroute. Plus ou moins. Plus ou moins. Est-ce que tu sais ce qu'il faudra faire bon, quand il n'y a plus d'Ivory, tu as toujours un fichier avec 127 pages là? Ah oui, j'en suis à 78 pages. Que tu fasses un recueil avec uniquement les promos d'Ivory. Et quoi, je fais un live lecture. Non, tu fais un e-book ou un machin comme ça avec la date du show et puis tu mets la promo. Ah ouais, Franchement, oui. mais... je m'en occuperai. Et c'est la deuxième fois qu'ils se vantent d'avoir jamais eu 0 en maths, quoi. Ouais, oui, et aussi les Amish de Homa. Il y a un truc avec Homa. Il y a un truc. Bon. Et quel Homa, Nebraska, la ville? Ah, ou Omaha Beach, je sais pas. Ah oui. Je ne sais pas. Les deux sont des villes. Omaha Beach. Exactement. Pendant le débarquement. Alors, segment numéro 41. Non, là, c'est Great Khali, Shannon Moore. Parce que, c'est la surprise. C'est Khali Catch. Alors que certains auraient dit Khali Comme Fax. Comme les cahiers. Ouais. Je félicite, comme ça c'est fait, Damien Gadiou qui avait commenté la vidéo il y a 2 semaines en disant qu'il ne venait sans doute pas du Pakistan ni même d'Inde. Tout le monde sait que Daivari et Khali sont d'ex. J'ai trouvé cette blague excellente, donc je le salue. Ben, on le remercie également, effectivement. Le match débute à 28 minutes 59 et il se termine à 29 minutes 43 lorsque, et alors là c'est pareil, que se passe-t-il? Son Tight Yan, mais qu'est-ce qui se passe? Pas pour Yann, Son Tight again. Tommy Dreamer arrive à l'extérieur, il agresse d'Ivory et on ne sait pas, la cloche sonne et la musique du Great Khali retentit. Alors, 2 solutions s'offrent à nous. Soit ils se sont dit on ne sait pas comment finir le match parce qu'il faut quand même protéger Shannon Moore parce qu'un jour il va être champion du monde, on ne sait pas comment finir. Soit le Great Khali a oublié qu'il devait faire le tomber et il lève les bras pendant 3 minutes et ils n'ont pas de temps, donc ils envoient Tommy Dreamer et ils se disent de toute façon personne ne va se rendre compte. 3e solution, Yann? Great Khali a gagné mais on l'a pas vu. Ah non, j'en suis sûr et certain. Il n'y a pas eu de compte de 3, j'ai regardé. J'avais l'impression qu'il y a une disqualification parce que Tommy Dreamer. C'est ce que j'ai pensé aussi. Au début, c'est ce que j'ai pensé également. Mais la cloche sonne après un petit intervalle de 4-5 secondes pendant lequel Khali a pu faire le pin dans le ring parce qu'à ce moment-là, le plan est à l'extérieur du ring. Oui, mais non, il n'a pas fait le tomber, je te jure. Comment on aurait entendu les 1, 2, 3 de l'arbitre. Rien ne m'étonne, comme dirait... On te laisse. Jerry peut-être alors. Jerry pas Metton. génial, mais non, Tom et Jerry. Ah, Tom et Jerry. Ah, pas mal. Ça, c'est pas mal. Ah ouais. Bon, enfin voilà, la musique de Khali résonne, mais on ne sait pas pourquoi. Il a oublié de faire le tomber pour l'interrogation. Khali s'occupe de Dreamer dehors. Hop là, pump sur les escaliers, j'ai noté. Hop là. Hein. Magnifique fin d'année pour Dreamer. Il y a un gars qui fait des bruits chiants. On dirait un kleps en train de mourir. Oui. Ça trompe le Taz. Taz n'ose pas parler parce que je pense qu'il croit que c'est Dreamer qui souffre. Mais en fait, c'est un gars dans le public qui fait. Et j'ai dû regarder, mais c'est pas Dreamer, c'est un mec dans le public. Moi aussi, j'étais persuadé que c'était Dreamer qui était en train de vendre, genre comme la dernière fois, il a fait je sens plus mes jambes, hop là, je me relève. Je me lève. Et là, je pensais que c'était pareil, quoi. Je sens plus ma bite. Chialait comme un clébard. Enfin voilà, c'est le seul truc que j'ai retenu, c'est sympa. Belle fin d'année quand même pour Tommy Dreamer. Hein. Je veux dire, la rampe, la chaise, l'extérieur du ring, maintenant les escaliers. On se demande encore une fois la semaine prochaine qu'est-ce qu'ils vont nous trouver, quoi. Il y a un petit peu de suspense, quoi. Spoiler, il sera là la semaine prochaine, mais de son canapé et en sécurité. Oui, dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine c'est un best-of et on ne le fera pas. Segment numéro 8. Clip de Sabu. Des chaises, des tables, des DDT et des percussions. C'est Sabu. En résumé, quoi. Sympa le petit clip, j'ai trouvé. Oui. Et là, j'ai noté. Quoi, le triple threat n'est pas next? Ah non, d'abord, Dreamer est évacué et tout le monde s'en fout dans le public. Segment numéro 9. Un jeune gars montre son bide. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un gars derrière Styles et Taz qui fait comme ça. Ouais. Et il y a un papy qui fait comme ça à son petit-fils.
Vraiment, ils étaient vraiment heureux au Hampton. Un jeune gamin. Alors, on revoit ce qui s'est passé il y a 2 semaines entre Nox et Kelly Kelly. Nox est là pour s'expliquer. Acting. On dirait que la seule chose dans le monde, c'est que ce que. Voilà, bon, c'est plus très clair en fait ce que j'ai mis. Mais il dit que c'est lui la victime. Et que si vous l'aimiez, c'est parce que si vous aimiez Kelly Kelly, c'est parce qu'elle a enlevé ses vêtements devant tout le monde. C'est pas vrai. Jamais elle a fait ça, quoi. Kelly, ce qui est arrivé m'a bien fait plus de mal qu'à toi. Voilà. Comme Je un trouve qu'il est papa pas qui met mauvais. une fessée à ses enfants. Il est pas mauvais et Ah oui. bon après vous connaissez. Oui, c'est ce que les pères disent quand ils giflent les enfants. Quoi? Il faut pas le faire, hein, Ah, mais ça me fait plus de mal qu'à toi. ok. Très bien. Bref, mais vous connaissez mon amour infini pour Kelly Kelly, son acting, son boule et son et tout ce que et Son tout. abricot. Voilà, son abricot aussi. Mais Mike Knox, à un moment, soulève un point et il dit foutez-vous juste 5 minutes à ma place. Si c'était votre copine, comment est-ce que vous seriez Évidemment, content de putain, ça? c'est un face turn là. Il l'envoie au placard là. Je vais rien dire parce que Charlotte va encore nous les casser. Mais non, mais c'est la dernière La pauvre. des Moi, je catins, t'embrasse, là. Charlotte. Hein, vraiment, pour le coup, Mais non, mais c'est sincère. oui, mais moi j'assume, je m'en Bon, fous. oui, Mais oui, Kelly oui, non, Kelly mais est d'accord. une catin. Soit. Non, Cela non, dit, c'est bon, ça ne calme-toi. méritait pas le traitement qu'il lui a fait subir. Il aurait tout simplement pu se contenter, à la Qu'il a rigueur, fait. de jeter et lui apporter un Les rôle de roses, lace. les roses de la vie. Voilà, les roses à la rigueur, mais pas le Sister Abigail. Le Sister Abigail, évidemment, ça Jamais fait de vu, Kelly ça. Kelly la face de cette histoire. Jamais vu. Bon. Alors, Sabu fait son entrée pour le main event. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'avais hâte de voir ce match parce que ça pouvait être très classe. Bah, quand même, oui. Test arrive à son tour. Putain, il dort pas, ai-je décrit, parce qu'il a des cernes terrifiantes. Non, mais Test ne va pas bien. Et je suis allé vérifier à ce moment-là et dans 2 mois, il est viré. Ouais. Dans 2 mois, il meurt. Dans 2 ans, il est mort. Dans 2 mois, pardon, il est viré. Dans 2 ans, il est mort. Malheureusement. 2 ans 2 ou 3 ans. 2 ou 3, je ne sais plus. Mais, 2010, ouais. Ah, moi, je crois que c'est 2009. Je crois que c'est 2009. Ouais, bon. Oui, bon, voilà. après, c'est les. Là, on. C'est la descente aux enfers. C'est une pub anti-stéro, hein, franchement. C'est pas. Test, 13 mars 2009. Voilà. Test ne va pas bien et à cause de ça. Et moi, je vois vraiment les yeux d'un gars qui n'arrive pas à s'en sortir. On voit pas ses yeux. Oui. Ouais, bah, non, il a des cernes pires que le Big Show, quoi. C'est ça qui est assez effrayant, quoi. Mais bon. En tout cas, Rob Van Dam arrive et c'est la pub. On revient, ils ont déjà commencé. Ça, je trouvais ça un peu décevant pour un main event de ce calibre-là. Là, c'est l'illustration de la fin d'un spot. Enfin, et que dans le catch, là, on a l'impression qu'on a fait un montage image. Non. Rob Van Dam vient de porter un powerbomb, teste une superplex sur Sabu. Et voilà pourquoi Rob Van Dam est face première sur le ring, teste sur les épaules et Sabu sur le bas du dos, je dirais. À un moment, il y a quand même des gens qui scandent table, table, le chant le plus merdique de l'histoire des chants de table. C'est un peu comme si chantait boring, mais ils chantent table, table. C'est des mecs qui sont en train de s'endormir. Sabu finit par cracher du sang. Et honnêtement, à un moment, on a l'impression que c'est un travesti qui a raté son make-up. Hein. Je sais pas si vous. Oh là là. Vraiment, il en a partout autour de la bouche. C'est pas beau. Un chant tienné, c'était vraiment la mode en 2006. Hein. Visiblement, la tienné était quand même très en vue. Rob Van Dam nous fait son plus beau coup de pied de karaté de la 3e sur un Sabu assis sur les cordes. Test jette RVD en dehors après le 5-star frog splash et c'est la fin. Test rive les épaules de Sabu. Taz a droit à sa musique pour venir sur le ring. Vraiment, les gens sont comme des fous. Ils se disent, oh purée, il va se passer un truc. Non, il se lève juste pour venir annoncer le résultat. Et là, il fait alors, ça sera qui? Est-ce que ça sera Test? Est-ce que ça sera Sabu? Est-ce que ça sera Voilà? Ouais! Là, on était vraiment à la VS à Montélimar avec Gilles de Dabo qui demande l'appui du public à l'applaudimètre quand même. Hein. Moi, j'ai écrit si encore Paul Heyman avait été là, on aurait pu s'attendre à une entourloupe, on aurait pu s'attendre à du vote truqué, ce genre de choses. Mais là, non, évidemment, tout le monde sait que c'est Rob Van Dam. Et suspense. Tu penses bien que c'est ça. Rob Van Dam, 45%, il a gagné. Et donc, dans 2 semaines pour eux, mais la semaine prochaine pour nous, on aura RVD contre Bobby Lashley pour le titre. Quand Taz a commencé son applaudimètre, là,
j'ai vraiment eu peur qu'il y ait une couille dans le potage et qu'il fasse vraiment un applaudimètre. Ah, Quand ça a tu croyais commencé. que les votes avaient foiré? Et au Ouais. milieu de l'applaudimètre, je me suis dit, ah non, 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 il y a des votes. Mais honnêtement, quand Taz est arrivé et qu'il a commencé à faire mousser le truc, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que je me suis rappelé, malgré tout, qu'on avait eu la même chose pour l'Halloween costume. Extreme. Ah oui, effectivement, ouais. Et qu'on a eu une vraie victoire d'applaudimètre. Et là, je me suis dit, non, mais ils vont quand même pas oser, quoi. Avec Trinity, qui en réalité, en fait, n'était pas déguisée. Elle était à habillée comme elle poil. est tout le temps habillée. Non, mais C'était le bon temps de la ECW, ça, quand même. Hein, Ah franchement. ouais, ouais. Mais ça va revenir, ça va revenir. Bon, Salade d'abricot! à la fin, évidemment, ça, pareil, ça ne surprend personne. D'ailleurs, j'ai été surpris parce que plusieurs fois, Rob Van Dam se retourne vers Test et Test ne bouge pas. Donc Rob Van Dam va dans les cordes, il salue tout le monde. Et enfin, finalement, Test attaque Rob Van Dam, lui met un coup de pied dans la gueule. Et c'est ainsi que le show se termine avec Sabu qui vient faire un câlin à RVD, tandis que Test festoie à l'extérieur du ring. Et voilà ce qui conclut cette édition. Pas si horrible que ça. On a connu pire, hein. Mais avec quand même, on sent beaucoup de. Ah ouais, oui, non, mais. Ah. Moi, Le main event, c'était Vas-y. un bon match de catch. J'ai Court. vraiment bien apprécié. Mais le reste de l'émission, c'était. Je trouvais que tout était foiré, quoi. À part le face turn de Mike Knox. Moi, je trouve que le show était correct. Par rapport aux 2 dernières semaines, c'était bien mieux que ce qu'on Ah avait oui. vu. Mais il y a toujours cette espèce de sensation de déjà-vu à la ECW. Là. Même le Triple Threat, c'était un match qui n'a pas déjà eu lieu, mais on en a tellement bouffé du Rob Van Dam, du Sabu, du test, que j'avais l'impression d'avoir déjà vu ce match, alors que je ne l'avais pas encore vu. Donc, ouais, c'est moyen. Là, il y a quand même cette rivalité punk hardcore Oli qui donne de l'espoir. On se dit, bon, bah, il va quand même se passer quelque chose d'un peu sympa, même si cette semaine, c'était pourri. Au moins, c'est une nouvelle rivalité. CM Punk gravit quand même tranquillement les échelons. Lui qui vient de débuter, bon, il a connu sa première déconvenue à December to Dismember, mais là, maintenant, il s'attaque à un mec qui a quand même, en son temps, été challenger pour le titre de la WWE. Donc, c'est pas Joel rigolo. Comme diraient nos amis de chez Camelot. Bon, voilà, moi, j'ai pas trouvé le show. Il se laisse regarder, mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Le main event, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais il était extrêmement court, j'étais très surpris. Mais c'est un bon petit match, quoi. Le reste, bon, ça passe gentiment. C'est pas horrible. Voilà. J'ai rien à rajouter. Bret Hart. Vince McMahon. Vince McMahon pour Ajus. Ouais. Et c'était Owen Hart. Owen Hart. Oh là là, il l'a dit en plus. Yann, Stone Cold, c'était évidemment le choix le plus logique. Moi, je pensais que j'allais brouiller les pistes parce que je me suis dit il y en a au moins un des deux qui va voter Piper quand même. Non, mais parce que toi, WrestleMania 8, c'est ta référence. Honnêtement, j'y ai même pas pensé une seconde. Moi, j'allais dire Stone Cold et je me suis dit, Vince McMahon. évident. Alors qu'on y était. Moi, je me suis dit Vince McMahon, justement, c'est le côté. Moi, je crois aussi que j'y étais, non? Non, c'est le 25. 26. 26, ouais, j'y étais pas. 26. Non, j'y étais pas. Mais oui, mais je l'ai commenté malheureusement plusieurs fois. Plus récemment sur la chaîne L'équipe. Mais voilà, je pensais Stone Cold trop évident, donc je me suis dit non. Au début, tu dis qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a Piper, il y a Yokozuna, il y a Owen Hart, il y a Bob Backlund, il y a Shawn Michaels et Stone Cold et Vince McMahon. Oui, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, mais pour un homme de la carrière de Bret Hart. En tout cas, pour la semaine prochaine, je vous ai préparé un quiz, un jeu de Ishtu où je vous assure que vous ne trouverez pas. Comme ça, c'est fait. Il y a 50 choix, c'est mon spoiler. C'est ça qu'on aime. Voilà. J'ai envie, si c'était pas la dernière chemise dans laquelle j'arrivais à rentrer, je l'aurais pété immédiatement. Mais sinon, après, je suis obligé de me prendre à poil tout l'été. Donc, bref, un dernier mot, Yann? Non. Merci. C'est un mot. Alain? Là, c'est 3 mots, Alain. Merde. Un dernier mot. Acting. Elle me manque. Hein. Elle me manque beaucoup. En tout cas, peut-être qu'elle sera là la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la ECW avec quand même un match de championnat pour le premier show de l'année 2007. Et ouais, on change d'année, les amis.
Bobby Lashley, RVD, que va-t-il se passer? Faudra être avec nous. Et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.